Wine Charity Metz et le Rotary Club Metz Sud organisent une soirée dégustation-vente de vin afin de soutenir la mise en place de soins de développement dans le service de néonatologie de l'hôpital de Mercy. Mais qu'entend-on par soins de développement ? Les soins de développement représentent un ensemble de stratégies comportementales et environnementales qui favorisent le développement harmonieux du nouveau-né à terme et du prématuré. Concrètement, il s'agit de lutter contre le stress du nouveau-né, stress lié à des surstimulations soit visuelles, soit auditives, soit autres, qui vont entraîner ultérieurement des conséquences neurosensorielles à court terme, moyen terme et long terme. Au niveau visuel, on va essayer d'éviter tout ce qui est lumière vive en mettant des draps sur les couveuses, en préférant la pénombre et des lumières beaucoup plus tamisées. Ceci aura comme conséquence d'éviter tout impact sur la rétine ou toute cécité ultérieure. Au niveau du confort proprement dit du nouveau-né, ce confort est actuellement assuré par des petits moyens, des langeages ou des petits coussins qui vont rappeler au nouveau-né la cavité utérine et lui rendre confiance et sérénité dans sa couveuse. Notre désir actuellement serait d'accéder aux nouvelles technologies qui vont apporter un plus dans le confort du nouveau-né. Ces nouvelles technologies au service du développement harmonieux des nourrissons, ce sont les kits cocooning. Composés de plusieurs éléments, leurs avantages sont nombreux et nous sont présentés par Frédéric Jouven de la société PDG System. L'idée, c'est de pouvoir accompagner l'enfant chaque jour, en fait, grâce aux soins de développement et grâce à du matériel qui va permettre d'aider les soignants sur le terrain à positionner l'enfant d'une façon ou d'une autre pour qu'il ressente le moins possible les effets qui sont liés à son traitement. Il y a d'une part des grands rouleaux déformables qui permettent justement d'entourer l'enfant et de faire autour de cet enfant un petit peu une forme de cocon. On a des matelas à mémoire de forme qui permettent également de positionner l'enfant entièrement sur le matelas, il va reposer sur le matelas et quelque part la mousse qui est sur ce matelas va l'affranchir un petit peu de son propre poids. On a également des cales de positionnement, donc il faut le changer de place régulièrement pour pas qu'il attrape de rougeur, pour pas qu'il ait de douleurs particulières, pour pas que ses muscles s'ankylosent. Donc on a des cales de positionnement latérales, on a des coussins de tête par exemple quand on a des plagiocéphalies ou à contrario quand on veut le positionner sur le ventre, on a aussi des coussins ventraux qui permettent de positionner l'enfant de la meilleure manière pour qu'il reste à la fois équilibré et qu'il puisse respirer correctement. On a 3 gains essentiels quand on utilise ce type de matériel. Le premier gain, bien évidemment, c'est l'enfant qui, parce qu'il va bénéficier d'un meilleur accompagnement, alors on l'a vu à travers les produits, on le voit également à travers des formations, va pouvoir mieux se concentrer sur sa survie. De ce fait-là, il perd, entre guillemets, moins de temps et il sort plus vite de l'hôpital. Le deuxième niveau, ça consiste également au niveau des équipes. C'est-à-dire que les équipes voient concrètement que finalement, les effets des soins qu'ils ont prodigués sont rapidement efficaces. Donc c'est aussi une satisfaction pour l'équipe de travailler avec du matériel adapté aux soins de développement. L'obtention de ces nouvelles technologies va nous permettre de faire un bond dans la prise en charge et le confort du nouveau-né et du prématuré, ce qui va nous permettre également d'optimiser le développement de ces nouveau-nés et de diminuer considérablement l'impact des surstimulations des unités de néonatologie sur le devenir neurosensoriel de nos petits-enfants.